Idriss avait 17 ans, c'était un jeune homme mince, à la peau foncée, qui avait déjà goûté au goût amer de la vie. Il avait grandi dans un quartier périphérique de Paris, où la criminalité et la marginalisation semblaient être le destin inévitable de ceux qui y vivaient. Dès son plus jeune âge, il a appris à survivre dans la rue et aujourd'hui, à 17 ans, beaucoup le considèrent déjà comme problématique. En fait, Idriss se sentait piégé. La vie semblait toujours le diriger dans la mauvaise direction et la frustration le consumait quotidiennement. Il vivait avec sa mère, Nadine, une femme forte mais fatiguée. Elle travaillait comme femme de ménage dans des immeubles du centre-ville, prenant 2 bus chaque matin avant le lever du soleil. Nadine a fait ce qu'elle pouvait pour offrir à son fils une vie digne, mais Idriss ne voyait aucun espoir dans ses tentatives. Son père, qu'il n'avait pas vu depuis des années, a été arrêté pour trafic de drogue et depuis, le garçon a juré qu'il ne subirait plus jamais le même sort, même si sa vie semblait suivre le même chemin. Au lycée, Idriss était considéré comme une cause perdue. Il avait une histoire de bagarre, d'absence et de manque de respect envers les enseignants. En fait, Idriss détestait l'école. Il sentait que c'était un endroit qui ne l'accueillait pas, où la discrimination et les préjugés existaient, même silencieusement. À 14 ans, il a cessé d'essayer de s'intégrer et a complètement quitté la classe. Au lieu de cela, il a commencé à errer dans les rues, où il s'est fait des amis qui ne l'ont fait que s'enfoncer plus profondément dans le monde du crime. C'est Karim, son ami le plus proche, qui l'a initié au monde des braquages. Le garçon, de 2 ans l'aîné d'Idriss, était déjà connu de la police locale. Il n'avait aucun problème à enfreindre la loi et la philosophie de Karim s'est rapidement infiltrée dans l'esprit d'Idriss. Si le monde ne vous donne rien, vous devez le prendre, disait-il toujours. C'est ainsi qu'Idriss a commencé à commettre des délits mineurs, vols à l'étalage, effractions dans des maisons, jusqu'à ce que les vols à main armée fassent partie de sa routine. Mais derrière son extérieur dur, Idriss était encore un adolescent craintif. Parfois, dans les aubes silencieuses, il se surprenait à penser à la vie qu'il menait et à se sentir perdu. Il y avait quelque chose en lui qui lui criait de sortir de cette vie. Un sentiment de culpabilité, de peur de ce qui pourrait arriver. Il craignait pour sa mère, qui n'était pas au courant de ses activités, et pour lui-même, car chaque vol semblait apporter plus de danger. Pourtant, à chaque nouvelle offense, Idriss avait le sentiment de sombrer dans un abîme dont il ne pouvait plus sortir. Par une froide nuit de septembre, Idriss et Karim ont planifié un vol. La cible était une petite bijouterie du centre de Paris. L'adrénaline coulait dans ses veines, et il savait que ce serait l'occasion de gagner une grosse somme d'argent. Alors qu'il se préparait, une partie d'Idriss le supplia d'abandonner. Cependant, il a ignoré cet instinct, alimenté par le sentiment qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et ainsi, avec un pistolet à la main, il entra dans cette bijouterie, sans savoir que quelque chose de bien plus profond l'attendait. La bijouterie était petite et l'environnement calme semblait contraster avec la tension qui palpitait dans le cœur d'Idriss. Lui et Karim sont entrés en trombe avec des masques couvrant leur visage et des cris qui résonnaient à travers les murs étroits. La propriétaire, une femme âgée, n'a pas pu résister, il a juste levé les mains et s'est mis à pleurer. Tout semblait se dérouler comme prévu, mais le regard de la femme, si rempli de peur et de tristesse, fit frémir quelque chose en Idriss. Le plan devait être rapide, prendre l'argent et les bijoux et partir avant que la police ne soit appelée. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lorsque Karim a pointé son arme sur la vieille dame, un client qui se cachait au fond du magasin a réagi. Il a sauté pour tenter de protéger la femme, et dans le chaos qui a suivi, un coup de feu a été tiré. Le bruit du pistolet a résonné fort, de manière assourdissante, et le corps d'Idriss a été touché. L'impact l'a projeté en arrière, tombant violemment au sol. Il sentit une vive douleur lui transpercer la poitrine, et en quelques secondes, tout autour de lui commença à disparaître. La douleur était intense, mais elle céda bientôt la place à un étrange sentiment de tranquillité. Alors que son corps restait étendu sur le sol, son esprit semblait s'envoler. Idriss, abasourdi, se retrouva au-dessus de la scène, à s'observer. Il a vu son propre corps saigner sur le sol de la bijouterie, tandis que Karim courait en panique. Il ressentait un calme absurde, comme si tout était hors de son contrôle, mais en même temps parfaitement clair. Dans cet état entre réel et imaginaire, Idriss commence à être entraîné dans une sorte de tunnel. Il ne savait pas ce qui se passait, mais la lumière au bout de ce tunnel l'attirait. Le bruit des sirènes et des cris dans la bijouterie s'estompa pour laisser place à un silence accueillant. Lorsqu'il arriva au bout du tunnel, il tomba sur un vaste champ, calme et serein, où se détachait une silhouette. Un homme âgé et sage l'attendait, vêtu d'une robe blanche. Idriss regardait le vieil homme avec méfiance, mais en même temps, il ressentait une profonde paix autour de lui. « Idriss, » commença l'homme d'une voix grave mais réconfortante, « tu ne devrais pas encore être là. » Le jeune homme, confus, regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qui se passait.
Il voulait parler, demander où il était, mais aucun mot ne sortait de sa bouche. L'homme fit un pas en avant et son regard pénétrant sembla voir l'âme d'Idriss. « Vous êtes à la limite entre la vie et la mort, » dit le vieil homme, « et le choix du chemin à suivre vous appartient toujours. » Soudain, des éclairs sur le passé d'Idriss ont commencé à émerger. Il se voyait enfant, à 8 ans, jouant avec ses amis dans la rue, insouciant et riant. Il a vu le jour où son père a été arrêté, l'expression de désespoir de sa mère et le vide qui est resté après. Il a passé en revue tous les moments difficiles, tous les choix qui l'ont conduit à ce moment-là. Le vieil homme continuait de l'observer, en silence, attendant qu'Idriss assimile tout ce qu'il revivait. « Pensez-vous que c'est votre destin ?» demanda le vieil homme, brisant le silence. Idriss, qui jusque-là n'arrivait pas à s'exprimer, retrouve enfin sa voix. « Je ne sais pas. Je ne pense pas avoir le choix, marmonna-t-il. » L'homme le regarda avec compassion. « Il y a toujours le choix, Idriss. La vie que vous avez choisie vous détruit, vous et tout ce que vous aimez. Si vous continuez sur cette voie, vous perdrez tout. » Les paroles du vieil homme résonnaient en lui comme le tonnerre. Idriss commença à ressentir une profonde angoisse. Il pensait à sa mère, Nadine, et aux nuits blanches qu'elle passait à l'attendre. Il repensa aux disputes qu'ils avaient eues, aux mensonges qu'il avait racontés pour dissimuler ses crimes, et il sentit le poids de sa propre culpabilité l'écraser. « Et si je veux changer ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. Le vieil homme hocha la tête avec un petit sourire. « Si tu veux vraiment changer, c'est peut-être ta dernière chance. Mais sachez que le chemin ne sera pas facile. Si vous continuez comme vous êtes, la seule chose que vous découvrirez, c'est la douleur et la solitude. » Idriss ressentit une vague de désespoir. Il s'est rendu compte qu'il avait vécu des années dans la colère, le ressentiment et la peur, et que chacune de ses émotions le poussait vers le crime. Mais à ce moment-là, il a senti qu'il pouvait faire les choses différemment. Le vieil homme fit un autre pas en avant et tendit la main. « Vous pouvez choisir la vie ou la mort. Mais si vous continuez sur cette voie de destruction, vous perdrez tout ce que vous aimez. Ta mère, tes amis, toi-même. Ceci est votre dernier avertissement. » Idriss sentit les larmes couler sur son visage. « Je ne voulais pas continuer sur cette voie. Je ne voulais pas être une autre statistique, un autre jeune homme perdu dans la rue. » Il tendit la main vers le vieil homme, ressentant un mélange de peur et d'espoir. « Je veux vivre, » murmura-t-il. Le vieil homme sourit tristement. « Alors vous savez ce que vous devez faire. Arrêtez maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Le tunnel sombre semblait sans fin. Idriss flottait, sans sentir son corps, juste porté par cette force invisible. À chaque mètre qu'il avançait, il voyait des éclairs de son enfance, comme de petits fragments de film. Tout d'abord, l'image de sa maison en banlieue parisienne est apparue. Il avait 5 ans, assis par terre tandis que sa mère, Nadine, pleurait après une dispute avec son père. Idriss, si petit et sans défense, ne comprenait pas pourquoi son père criait autant et pourquoi des objets volaient dans la pièce. Le sentiment de peur qu'il a ressenti cette nuit-là ne l'a jamais quitté. Idriss a essayé de résister à ses souvenirs, mais il n'a pas pu s'en sortir. Il a vu le jour où son père a été arrêté. Il avait 9 ans et les sirènes de la police étaient comme des fantômes qui le hantaient. Il se souvenait de l'expression froide de son père alors qu'il était emmené alors que Nadine tombait à genoux sur le trottoir. « Je vais te chercher, fils », furent les derniers mots qu'il entendit avant la disparition de son père. Mais ce jour fut le début d'un vide qu'il ne parvint jamais à combler. Et c'est dans ce vide que le crime trouva un espace pour grandir dans son cœur. « Penses-tu que c'est tout ce que tu as, Idriss ?» résonna la voix du vieil homme dans le tunnel. Il ne voyait plus seulement ses souvenirs. Maintenant, l'homme était là, marchant à ses côtés, comme un guide. Idriss sentit son cœur se serrer. « Je ne sais pas, » répondit le jeune homme, la voix tremblante. « C'est tout ce qu'il me restait. » La silhouette du vieil homme secoua lentement la tête. « Vous avez toujours eu le choix. Mais si vous continuez sur cette voie, il n'y aura pas de retour en arrière. » Ces mots le transpercèrent profondément. Les images changèrent à nouveau et Idriss vit sa mère aînée, assise seule dans la cuisine sombre. Elle travaillait en silence, faisant la vaisselle, les yeux perdus, comme si elle attendait quelque chose qui ne reviendrait jamais. C'était la réalité de ces dernières années. Idriss savait que Nadine était au courant de sa vie criminelle, mais elle n'a jamais pu le confronter directement. Il lui avait menti tant de fois, l'avait déçu tant de fois, qu'une barrière invisible s'était dressée entre eux. Le poids de la culpabilité d'avoir détruit sa propre famille l'écrasait. « Vous souvenez-vous de l'époque où l'espoir existait encore ?» demanda le vieil homme, la voix pleine de compassion. Idriss secoua la tête. « Je ne sais pas comment espérer, pas après tout ce que j'ai vécu. Pas après tout ce que j'ai fait. » Il essayait de justifier sa vie, mais quelque chose en lui savait que les excuses ne le libéraient pas.
Le vieil homme le regarda avec une expression sérieuse. Alors voyez ce qui vous attend si vous ne changez pas. À cet instant, l'obscurité commença à se déplacer et Idriss fut amené à une nouvelle vision, mais cette fois, ce n'était pas un souvenir. C'est ce qui pourrait arriver. Il a vu Karim arrêté lors d'une descente de police, criant et résistant, alors qu'il était menotté et jeté contre la voiture de police. Il a vu Nadine, âgée, allongée sur un lit d'hôpital, seule. Il n'y avait personne pour la retenir, personne pour lui dire que tout irait bien. Et puis, il se vit, plus âgé, avec des marques de violence sur le visage, entouré d'inconnus dans une ruelle sombre, les yeux sans vie. C'était le sort qu'il attendait. Il sentit le désespoir prendre le dessus. « Je ne veux pas de ça !» a-t-il crié, car la douleur émotionnelle semblait plus intense que n'importe quelle blessure physique. « Vous pouvez éviter ça » dit le vieil homme d'une voix douce mais ferme. Idriss, toujours sous le choc des visions, le regarda avec de grands yeux. « Comment puis-je changer cela ? Je suis perdu. Personne ne croit plus en moi. » Les mots sortirent dans un murmure, rempli de regret. Le vieil homme soupira et fit un pas en avant, posant une main sur l'épaule d'Idriss. « Vous n'êtes pas perdu à moins de croire que vous l'êtes. Le chemin pour sortir de cet abîme est long, et oui, il sera difficile. Mais il y a toujours des gens qui vous aiment, même si vous ne le voyez pas maintenant. » Idriss n'a pas pu retenir ses larmes. Il s'est toujours considéré comme quelqu'un qui n'avait aucune option et qui ne réagissait qu'aux circonstances. Mais là, entre la vie et la mort, il réalisa à quel point il s'était trompé. Il n'avait pas choisi d'être fort pour sa mère. Il ne s'était pas battu pour être différent. « J'ai échoué » marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour le vieil homme. « Non, tu n'as pas encore échoué » répondit le vieil homme. « Vous avez le choix. C'est votre dernière chance. » Les images de son enfance revenaient sans cesse, mais cette fois elles étaient plus subtiles, plus douloureuses. Il se souvenait de l'époque où il avait 11 ans et voulait acheter un cadeau d'anniversaire à Nadine, mais il n'avait pas d'argent. C'est à ce moment-là qu'il a volé sa première chose, un collier bon marché dans une bijouterie. À ce moment-là, il ne se souciait pas des conséquences, seulement du résultat immédiat. C'était le début de sa carrière dans le crime. « Je voulais tellement lui donner quelque chose pour lui montrer que je tenais à lui, mais j'ai fini par aggraver les choses, » murmura-t-il. Le vieil homme hocha lentement la tête, comme s'il comprenait chaque pas qu'Idriss avait fait. « Vous vouliez montrer votre amour dans le mauvais sens, et maintenant vous êtes pris au piège. Mais la bonne nouvelle est que, tout comme vous avez fait de mauvais choix, vous pouvez commencer à faire de bons choix. » Idriss regarda le vieil homme avec un mélange d'espoir et de scepticisme. « Et si je n'y arrive pas ? » Il ne savait pas s'il aurait la force d'abandonner cette vie. Je ne savais pas si on pouvait me pardonner tout ce que j'avais fait. Le vieil homme le regarda avec un sérieux qui fit frissonner Idriss. « Si vous n'essayez pas, la vision que vous aviez sera votre avenir. » Les mots s'enfoncèrent profondément. « Mais si vous essayez, même si c'est difficile, vous pouvez vous sauver ainsi que ceux qui tiennent encore à vous. » À ce moment, Idriss aperçut le visage de Nadine, fatigué mais toujours aimant, qui l'attendait chaque soir. Il pensait au nombre de fois où sa mère avait cru qu'il pouvait changer. « Mais qu'est-ce que je vais lui dire ?» demanda-t-il à voix basse. « Comment puis-je faire face à ma mère après tout ?» Le vieil homme sourit légèrement. « La vérité, Idriss. Tu dis la vérité. Elle le sait déjà, d'une certaine manière, mais l'entendre de ta bouche est ce qui fera la différence. Dis-lui que tu veux être différent. » Idriss inspira profondément. Les larmes coulaient encore sur son visage, mais quelque chose en lui commençait à s'enflammer, une petite étincelle d'espoir, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il voulait vivre, il voulait changer. Mais le combat contre ses propres démons serait long. Soudain, Idriss sentit à nouveau son corps, mais pas dans le même état de douleur et de désespoir dans lequel il se trouvait avant de s'évanouir. Il était toujours dans ce champ avec le vieil homme, mais il savait qu'il reviendrait. La lumière environnante commença à s'estomper et le son lointain des voix et des sirènes revint. « Tu reviendras, Idriss. Mais rappelez-vous, c'est votre deuxième chance. S'il continue sur cette voie, il n'y en aura pas de troisième. » Les paroles du vieil homme étaient gravées dans son esprit. Idriss regarda une nouvelle fois l'homme, essayant de mémoriser chaque détail de son visage, sa voix, sa présence. « Je ne veux pas tout perdre, » dit-il, la voix toujours tremblante. Le vieil homme hocha la tête. « Alors choisissez. Ce ne sera pas facile, mais vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Votre passé n'a pas besoin de définir votre avenir. » Et avec cela, la silhouette du vieil homme commença à disparaître, tout comme le champ autour de lui. Idriss ressentit un étrange mélange de soulagement et de peur. Il savait qu'il était sur le point de se réveiller.
Lorsqu'il ouvrit les yeux, la première chose qu'il vit fut le toit de l'ambulance. Le bruit des sirènes était assourdissant et il y avait 2 personnes en uniforme à ses côtés, ajustant le matériel médical. La douleur dans sa poitrine revint avec violence, mais il ressentit autre chose, il était vivant. Aussi difficile à croire, il avait été épargné. « Vous êtes réveillé » dit l'un des ambulanciers en le regardant avec surprise. Idriss essaya de parler, mais sa gorge était sèche et seul un léger gémissement s'échappa. Tandis que l'ambulance parcourait les rues de Paris, Idriss ferma à nouveau les yeux, mais cette fois, au lieu du désespoir, il était rempli de détermination. Il se souvenait clairement de chaque mot du vieil homme. « Je ne vais pas tout perdre » murmura-t-il. Son corps était blessé, mais son esprit était plus clair que jamais. Il savait qu'il devait prendre une décision, et rapidement. Une vie de crime pourrait très bien lui mettre fin, tout comme les visions l'avaient montré. Mais il voulait se battre. Il avait besoin de se battre. À leur arrivée à l'hôpital, il a été emmené directement aux urgences. La douleur physique semblait insupportable, mais ce qui pesait vraiment sur son cœur, c'était ce qu'il allait faire ensuite. J'étais déterminé à ne pas reprendre le même chemin qu'avant. Il voulait changer. Il savait que lutter contre ses mauvais choix serait difficile, mais il avait maintenant une raison de se battre, sa mère, sa propre vie et peut-être même la chance d'être quelqu'un de meilleur. Pendant que les médecins le soignaient, il pensait à ce qu'il attendait dehors. J'ai réfléchi à la façon dont je ferais face à Karim, à la façon dont je réagirais avec la police, et surtout, à la façon dont je ferais face à Nadine. La honte le consumait, mais il savait que le changement commençait par la vérité. Et aussi douloureux que cela puisse être, il était prêt à affronter la réalité qu'il avait évitée pendant si longtemps. Idriss s'est réveillé à l'hôpital 2 jours plus tard, toujours faible mais conscient. À côté de lui se trouvait Nadine, les yeux gonflés à force de pleurer. Lorsqu'elle le vit ouvrir les yeux, son expression était un mélange de soulagement et de tristesse. « Tu es vivant » dit-elle en lui tenant la main. Idriss sentit les larmes lui remplir les yeux. Il savait qu'elle n'avait aucune idée de ce qui s'était réellement passé, mais le poids de la culpabilité pesait toujours sur lui. « Maman » commença Idriss, mais sa voix s'éteignit. Il voulait dire tellement de choses, mais les mots ne sortaient pas. Nadine lui serra fermement la main. « Chut, tu n'as pas besoin de parler pour le moment, dit-elle doucement. Mais Idriss savait qu'il en avait besoin. Il avait besoin d'être honnête pour la première fois depuis longtemps. « Je dois te dire, tout, insista-t-il, la voix tremblante et le cœur battant la chamade. Nadine se contenta de le regarder, attendant. Et à ce moment-là, Idriss savait que ce serait la conversation la plus difficile de sa vie. Les larmes aux yeux, il raconta tout à sa mère. Les crimes, les vols, les amis qui l'ont influencé et comment il avait toujours l'impression de n'avoir pas le choix. Il a parlé du désespoir qui l'a amené à prendre de mauvaises décisions, de la façon dont il a sombré dans une vie dont il n'avait jamais vraiment voulu. Nadine écoutait en silence, mais Idriss pouvait voir l'impact de chaque mot sur son visage. Lorsqu'il eut fini, il y eut un long silence entre les deux. « Je veux changer, maman, dit-il finalement, la voix se brisant. Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus te faire de mal. » Il baissa la tête, attendant une réaction de colère, tristesse, déception. Mais à sa grande surprise, Nadine le prit dans ses bras. « J'ai toujours su que tu valais mieux que ça, murmura-t-elle, sa voix se brisant d'émotion. J'espérais juste que tu l'avais remarqué aussi. » Ce moment fut le premier pas d'Idriss vers la rédemption. Après cette conversation, les journées à l'hôpital ont été un mélange de peur et d'espoir. La police est venue l'interroger, mais Idriss savait qu'il devait faire face aux conséquences de ses actes. Il a tout raconté, assumant la responsabilité de ce qu'il avait fait. Il savait que le chemin à parcourir serait long et semé d'obstacles, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment de contrôler son propre destin. Il a commencé à réfléchir à la façon dont il pourrait reconstruire sa vie. Il savait qu'il ne serait pas facile de sortir du monde du crime, mais il était déterminé. Il pensa au vieil homme qu'il avait rencontré lors de son expérience de mort imminente. Les paroles du vieil homme résonnaient encore dans son esprit, « Astérisque, tu as le choix. » Astérisque Idriss avait une nouvelle chance, et cette fois, il n'allait pas la gâcher. Lorsqu'Idriss est sorti de l'hôpital, il savait que la prochaine étape serait la plus difficile, retourner dans le quartier où tout a commencé. Les rues qu'il avait autrefois accueillies comme un criminel semblaient désormais dangereuses, non pas à cause des autres, mais à cause de ce qu'elles représentaient. Il savait qu'à son retour, il devrait affronter Karim et les autres. Il savait aussi qu'il devrait garder ses distances, car toute erreur pourrait le rejeter dans la vie qu'il voulait tant abandonner. La première nuit de retour à l'appartement avec Nadine, il est resté éveillé pendant des heures, allongé dans son lit, écoutant les sons familiers du quartier. Des motos qui passent, des cris au loin, des sirènes.
Il se demandait comment il allait vivre là, si près de tout qu'il tentait de fuir. Je vais y arriver, se répétait-il, comme un mantra. Il savait que ce serait un défi quotidien, mais il était déterminé à le supporter. Un jour, Karim est apparu. Il entra dans l'appartement sans frapper, avec un sourire narquois sur le visage. « Alors, tu as survécu ?» dit-il en croisant les bras. Idriss sentit tout son corps se tendre. Karim était plus qu'un ami, il était le reflet de son ancienne vie et représentait désormais le plus grand danger. « Je m'en suis sorti », répondit Idriss, essayant de rester calme. Karim a ri, comme si c'était une blague. « Personne ne part, frère. Tu le sais. » La tension montait, mais Idriss savait que c'était le moment de se retirer. « Je n'y retournerai pas », dit-il fermement. Karim le regarda quelques secondes, le sourire disparaissant. « Si c'est ce que tu veux », marmonna-t-il, avant de partir en claquant violemment la porte. Cette rencontre a secoué Idriss. Il savait que les conséquences de sa décision seraient dures. Dans le monde dans lequel il vivait, partir signifiait devenir une cible. Mais malgré cela, il n'a pas reculé. Les semaines suivantes furent difficiles. Idriss a dû faire face aux soupçons de ses anciens amis, et nombre d'entre eux ont tenté de le faire reculer. Mais il a tenu bon. Il a commencé à fréquenter une organisation locale qui aidait les jeunes à sortir du crime. Là, elle a trouvé du soutien et a commencé à partager son histoire. Il a découvert qu'il n'était pas seul et que de nombreux autres jeunes étaient confrontés au même combat. Le changement ne s'est pas produit d'un seul coup. Cela s'est fait progressivement, avec de nombreux hauts et bas. Il y avait des jours où Idriss faillit abandonner, où la tentation de retourner à la vie facile était grande. Mais chaque fois qu'il sentait la faiblesse l'envahir, il se souvenait de l'expérience qu'il avait vécue et du vieil homme qui l'avait mis en garde sur son avenir. Il ne voulait pas tout perdre. Il voulait vivre. Idriss a continué à fréquenter l'organisation de soutien et, au fil du temps, a commencé à aider d'autres jeunes qui, comme lui, étaient perdus. Son histoire a inspiré d'autres personnes et il a compris que, même avec son passé, il pouvait faire une différence. Il avait toujours peur, peur de retomber, peur de ne pas être assez fort. Mais chaque jour, il voyait que le choix de vivre une vie différente était en fait possible. Il a également commencé à rechercher des opportunités d'emploi, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ce n'était pas facile. De nombreux endroits l'ont rejeté à cause de son passé, mais il n'a pas abandonné. Finalement, il a trouvé un emploi simple sur un marché local. C'était un travail modeste, mais Idriss était fier de faire quelque chose d'honnête, quelque chose dont sa mère pouvait être fière. La relation avec Nadine a également commencé à se transformer. Désormais, les nuits n'étaient plus d'un silence gênant. Ils parlaient davantage, riaient de petites choses, et peu à peu, l'abîme qui s'était formé entre eux commençait à disparaître. Idriss avait enfin l'impression d'avoir retrouvé quelque chose de précieux qu'il avait perdu au fil des années, l'amour et la confiance de sa mère. Un jour, alors qu'ils dînaient ensemble, Nadine le regarda et lui dit, les larmes aux yeux, « Tu es le fils que j'ai toujours su que j'avais, mais que j'ai perdu depuis si longtemps. » Ces paroles ont profondément touché Idriss. Il se sentait toujours coupable pour tout ce qu'il avait fait, mais il savait que le pardon, tant de la part de sa mère que de lui-même, faisait partie du processus de guérison. Petit à petit, il a commencé à reconstruire sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il a coupé les ponts avec Karim et les autres habitants du quartier, même s'il savait qu'il ne lui pardonnerait jamais. Mais il était en paix avec son choix. Il savait que vivre honnêtement et loin du crime était le seul moyen de le sauver. Il ne voulait plus être cette version de lui-même que le vieil homme avait montré lors de son expérience de mort imminente. Le temps a passé et Idriss, désormais plus mature, regardait l'avenir avec espoir. Il savait qu'il lui restait encore de nombreux défis à relever, mais il savait aussi qu'il avait quelque chose qu'il n'aurait jamais cru avoir auparavant, une seconde chance. Une opportunité d'être différent, de construire une vie dont vous pourriez être fier. L'expérience de mort imminente a changé Idriss d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il avait vu le pire lui-même, étant donné l'avenir qu'il attendait s'il ne changeait pas, et qui le hantait chaque jour. Mais en même temps, il a utilisé cette vision comme un rappel constant de la raison pour laquelle il devait continuer à se battre pour une vie meilleure. Au cours des mois suivants, Idriss s'est consacré à être la meilleure version de lui-même. Il a continué à fréquenter l'organisme de soutien, aidant d'autres jeunes perdus comme lui autrefois. Son travail sur le marché local n'était qu'un début. Au fil du temps, il a réussi à étudier le soir et a finalement eu la possibilité de suivre une formation professionnelle. Même si le passé ne pourra jamais être complètement effacé, Idriss a appris à vivre avec. Les cicatrices émotionnelles et physiques qu'il portait lui rappelaient ce qu'il avait surmonté, et au lieu de ressentir de la honte, il est devenu fier de sa résilience. « Je suis toujours là », se répétait-il lorsque les choses devenaient difficiles.
La figure du vieil homme qui l'avait mis en garde contre le chemin de la destruction ne l'a jamais quitté. Idriss savait que cette réunion était plus qu'une vision, c'était un appel à l'action. Il avait choisi la vie, et aussi difficile soit-elle, ce choix le guiderait loin des ténèbres. Je ne perdrai pas toute, se promit-il, et il tint cette promesse chaque jour. Au fil des années, Idriss a reconstruit sa relation avec sa mère et construit une nouvelle vie. Il savait que le passé ne disparaîtrait jamais complètement, mais au lieu de le laisser le définir, il a utilisé ses expériences pour inspirer les autres. Il était la preuve vivante que même dans les pires circonstances, il y avait encore un choix. En fin de compte, l'expérience de mort imminente a non seulement sauvé la vie d'Idriss, mais lui a également donné un but. Il a compris que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière. Et tant qu'il continuerait à suivre cette lumière, il ne se perdrait plus jamais. Un astérisque la rencontre inattendue avec le vieil homme astérisque les années ont passé et Idriss était désormais un homme d'une trentaine d'années avec une vie stable. Il a travaillé comme mentor dans un centre de réadaptation pour jeunes, aidant les jeunes à éviter le chemin qu'il avait emprunté dans le passé. Ce travail le comblait, et d'une certaine manière, il avait l'impression de payer une dette envers lui-même et envers le vieil homme à cause de son expérience de mort imminente. Cependant, une partie de lui se demandait encore si ce qu'il avait vu dans ce tunnel était réel ou juste le fruit de son esprit. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc d'un quartier calme de Paris, Idriss fait une rencontre qui va tout changer. Il était assis sur un banc, regardant des jeunes jouer au ballon sur le terrain, lorsqu'il remarqua une silhouette familière qui s'approchait. Un homme âgé, à la démarche lente et aux cheveux blancs, était assis à côté de lui. Idriss sentit un frisson lui parcourir le dos. Quelque chose chez cet homme lui semblait étrangement familier, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Le silence entre eux se prolongea jusqu'à ce que le vieil homme finisse par dire « Tu as fait le bon choix, Idriss ». La voix était calme, profonde et engageante. Idriss se figea. Ce ton, cette présence, c'était impossible, mais il savait exactement de qui il s'agissait. « C'est toi, murmura-t-il, presque incapable de croire ce qui se passait. Le vieil homme sourit légèrement et hocha la tête. « Je t'avais dit que tu aurais une chance, et tu l'as saisie. Aujourd'hui, vous avez aidé les autres à trouver leur chemin, comme vous le devriez. » Idriss pouvait à peine respirer. C'était le même homme de son expérience de mort imminente, le même homme qui l'avait prévenu du sombre avenir qu'il attendait s'il ne changeait pas. « Pourquoi moi ?» a demandé Idriss, la voix brisée. « Pourquoi m'es-tu apparu ce jour-là » Le vieil homme soupira, comme s'il attendait cette question. « Tu étais à tes limites, Idriss. Mais il y a toujours ceux qui peuvent être sauvés, même quand tout semble perdu. J'ai été envoyé pour te guider, et tu as su écouter. » Idriss regarda le vieil homme, essayant de comprendre ce que cela signifiait. « Qui es-tu vraiment » Il s'attendait à une réponse simple, mais le vieil homme se contenta de sourire. « Ça, jeune homme, n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait de ta seconde chance. Tu as choisi le chemin de la lumière, et maintenant tu aides les autres à le trouver aussi. C'est la réponse que tu cherches. » Idriss sentit une vague de gratitude envahir son cœur. Tout ce qu'il avait vécu, tous ses choix l'avaient conduit à ce moment. Quand Idriss cligna des yeux, le vieil homme n'était plus là. Il regarda autour de lui, confus, comme si la silhouette avait disparu dans les airs. Le banc à côté était vide, comme si personne ne s'y était jamais assis. Mais Idriss savait que ce n'était pas une illusion. Cette dernière rencontre n'était ni un rêve ni le fruit de son imagination. Il avait été réel, aussi réel que sa décision de changer de vie. Et maintenant, plus que jamais, Idriss savait qu'il avait été sauvé dans un but plus grand. Un astérisque l'héritage d'une seconde chance astérisque la révélation de cette rencontre inattendue avec le vieil homme a laissé Idriss dans un état de profonde réflexion. Il avait passé des années à remettre en question ce qu'il avait vu lors de son expérience de mort imminente, mais maintenant tout cela avait un sens. L'homme qui lui est apparu dans ce tunnel n'était pas qu'un rêve ou une illusion. C'est quelqu'un, ou quelque chose, qui l'a guidé vers la rédemption. Au fil du temps, Idriss s'est rendu compte que toute sa vie avait été préparée pour ce moment, afin de pouvoir ensuite aider les autres à éviter les mêmes erreurs. Idriss a commencé à partager l'histoire du vieil homme dans ses groupes de soutien. Il a raconté comment, au moment le plus bas, alors qu'il avait l'impression que la vie l'avait abandonné, quelqu'un est venu vers lui et lui a donné le choix. L'impact de ses paroles sur les jeunes était palpable. Beaucoup d'entre eux étaient émus, certains ont même déclaré avoir vécu des expériences similaires de mort imminente, au cours desquelles ils ont vu quelque chose qui les a amenés à repenser leur vie. Idriss sentait qu'il remplissait en fait une mission. Un jour, alors qu'il discutait avec un groupe de jeunes du centre, l'un d'eux, un garçon de 16 ans nommé Amadou, va demander « Pensez-vous que j'ai aussi une seconde chance, comme vous ?» Idriss a regardé le garçon dans les yeux et a répondu avec une totale conviction «
nous avons tous une seconde chance. La seule différence est que certains le voient avant qu'il ne soit trop tard. Et je suis là pour m'assurer que vous voyez le vôtre maintenant, pas plus tard. Le garçon hocha la tête, les larmes aux yeux, et Idriss sentit qu'à ce moment-là, une autre vie avait été touchée. En poursuivant son travail, Idriss s'est également rendu compte que l'impact du vieil homme sur sa vie n'était pas quelque chose qui lui était propre. C'était comme si ce vieil homme était une force mystérieuse, une entité qui apparaissait à ceux qui sont au bord de la destruction, leur offrant une dernière chance de rédemption. Chaque fois qu'il parlait de son expérience, il ressentait un plus grand lien avec ce qu'il avait vécu. C'était comme si le vieil homme était présent dans chaque mot qu'il prononçait, le guidant dans sa mission de sauver d'autres vies. La vie d'Idriss n'était plus seulement la sienne. Il était devenu un phare pour ceux qui se trouvaient dans le même endroit sombre où il se trouvait autrefois. Non seulement il avait reconstruit sa propre histoire, mais il aidait également les autres à réécrire la leur. Et d'une manière ou d'une autre, il savait que le vieil homme serait toujours à proximité, le regardant de loin, le guidant de manière subtile, comme il l'avait fait ce jour-là dans la bijouterie, où tout aurait pu se terminer. En fin de compte, Idriss a compris que sa seconde chance ne concernait pas seulement lui, mais aussi l'impact qu'il pouvait avoir sur le monde. Et c'est avec cette certitude qu'il poursuivit son chemin, sachant que, quelque part, le vieil homme souriait, satisfait du chemin qu'il avait choisi. Idriss n'avait plus besoin de demander qui était le vieil homme ni pourquoi il était apparu, il savait que ce qui importait n'était pas l'identité du guide, mais le chemin qu'il l'avait aidé à trouver.